Elle a tout, la richesse, le pouvoir, une vie luxueuse que beaucoup rêvent d'avoir. Lui, il n'a rien, sauf une vérité, un regard, une présence qui va bouleverser son monde. Quand une femme milliardaire croise la route d'un sans-abri, personne n'imagine que ce moment va tout changer. Ce qu'elle croyait connaître sur la vie, l'amour et le bonheur va voler en éclats. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube pour découvrir la suite. N'oubliez pas de liker, commenter et partager autour de vous. Cette histoire mérite d'être entendue. Le matin s'élevait sur les tours de verre de la ville et le soleil frappait les vitres du dernier étage d'un immeuble de luxe où vivait Elena Morel. Rien ne semblait pouvoir atteindre cette femme d'affaires redoutée, milliardaire autodidacte, qui avait bâti un empire à force d'ambition et de sacrifice. À 32 ans, elle était une légende dans les milieux financiers et un mystère dans les cercles mondains. Tout dans son quotidien était mesuré, calibré. Son café à 7 heures, sa séance de sport à 7h30 et son premier appel avec les investisseurs à 10h à 8h. Elle ne perdait jamais de temps. Le luxe, elle ne le remarquait même plus. Ses sacs à main valaient plus que le salaire annuel de certains employés. Ses montres suisses s'accumulaient dans un coffre qu'elle n'ouvrait jamais. Mais derrière les rideaux de soie et les murs insonorisés de sa vie parfaite, Elena étouffait. Elle n'en parlait pas. Pas à ses collaborateurs, pas à ses amis superficiels et surtout pas à elle-même. Jusqu'à ce jour où tout a changé. Ce matin-là, une manifestation avait bloqué les accès à son quartier. Excédée, elle demanda à son chauffeur de s'arrêter et décida de continuer à pied, talons hauts claquant sur les trottoirs de la ville. Les gens la regardaient sans vraiment la voir. Elle avançait, impatiente, concentrée sur son téléphone, jusqu'à ce qu'un mouvement discret attire son regard. Un homme, assis à même le sol, dos contre un mur sale, entouré de sacs en plastique. Il ne bougeait pas, ne tendait pas la main. Il la fixait simplement, avec un regard aussi perçant qu'étrangement paisible. Leurs regards se croisèrent, et elle s'arrêta. Un silence inhabituel s'installa en elle. « Vous avez l'air fatigué », dit-il d'une voix douce mais assurée. Elle cligna des yeux, surprise. « Je suis pressée, merci. »« Pressée d'aller où ? Là où vous n'êtes déjà plus heureuse ?» Cette phrase, simple mais tranchante, coupa net son pas. Elle se retourna, visiblement irritée, mais au fond, troublée. Elle ne répondit rien. Elle reprit sa marche, mais son esprit était resté là, assis à côté de cet inconnu. Et le lendemain, elle revint. Il s'appelait Gabriel. Il avait été professeur de lettres, amoureux des mots, de la vie, de l'humain. Mais la vie ne l'avait pas épargné. Un accident brutal avait emporté sa fille et son épouse. Un vide s'était creusé en lui, trop profond pour continuer comme avant. Petit à petit, il s'était éloigné du monde, puis de lui-même, jusqu'à ne plus avoir d'adresse, plus de papier, plus de nom dans les systèmes. Il était devenu invisible. Mais Gabriel n'était pas un homme abattu. Il observait, il écoutait, et surtout, il avait appris à voir. Elena revenait souvent, parfois pour lui apporter un café, d'autres fois juste pour parler. Ce qui l'attirait chez Gabriel, ce n'était pas la pitié, c'était son regard sur le monde. Il n'attendait rien d'elle, ne demandait rien, et c'est cette absence d'intérêt personnel qui la désarmait. « Tu sais ce que tu as perdu, Elena ?» Elle le regarda sans comprendre. La capacité d'être étonnée. Tu as mis ta vie dans une boîte tellement parfaite que plus rien ne t'émerveille. Tu vis, mais tu ne respires plus. Elle resta silencieuse. C'est peut-être pour ça qu'elle revenait, pour respirer, pour redevenir humaine. Elena changea. Elle n'annula pas ses réunions. Non. Elle restait cette femme brillante, efficace. Mais quelque chose en elle s'était déplacé. Elle commença à écouter les histoires que l'on ne raconte jamais dans les bureaux, celles des gens de la rue, des oubliés, des cabossés de la vie. Elle créa une fondation, non pas pour donner de l'argent, mais pour offrir une seconde chance. Elle embaucha des travailleurs sociaux, des psychologues, des anciens sans-abri. Elle transforma des locaux vides en centres d'accueil dignes et propres. Elle donna une voix à ceux que le monde faisait taire. Quand elle revint voir Gabriel pour lui proposer un poste ou un logement, il refusa avec un sourire. « Tu m'as déjà donné ce que personne ne m'avait offert depuis longtemps. L'attention, le respect, la dignité. Je suis bien ici, pas parce que j'ai renoncé, mais parce que j'ai trouvé la paix. » Ils se saluèrent une dernière fois. Et Elena comprit. Certaines rencontres sont brèves, mais leur impact est infini.
Leçon de vie. Il y a des gens qui n'ont rien mais qui ont tout compris. Ce ne sont pas les diplômes ni les millions qui mesurent la valeur d'un être humain. Parfois, un inconnu au fond de la rue peut t'enseigner la plus grande leçon de ta vie. Celle de regarder autrement, d'écouter sans juger et surtout de vivre avec le cœur plutôt qu'avec les chiffres. Le vrai changement commence quand on ouvre les yeux sur ceux que l'on ne voit jamais.